Deuxième outil que vous allez devoir utiliser pour apprendre à vous connaître votre mission de vie, c'est la numérologie. C'est de faire l'addition de votre jour, mois et date de naissance pour pouvoir savoir exactement dans quel couloir vous devez être. C'est très important de comprendre votre mission de vie. Et lorsque vous êtes dans votre mission de vie, ça devient très difficile de vous dérouter de votre destinée. Malheureusement, beaucoup de personnes essayent beaucoup de choses sans jamais aller nulle part, simplement parce que vous n'êtes pas dans votre couloir, vous n'êtes pas dans votre mission de vie. Donc la première étape ici dans votre développement personnel, c'est la quête de soi. J'apprends à me connaître, j'apprends à définir ma mission de vie, j'apprends déjà à savoir qui je suis, pourquoi je suis qui je suis. Donc c'est très important d'apprendre à se connaître. Apprenez à vous connaître, ça va au-delà du human design et de la numérologie. C'est d'apprendre à connaître des backgrounds, d'où vous venez, votre arrière, qui étaient vos parents, qui étaient vos grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient. Lorsque vous savez qui vous êtes inébranlable. La deuxième chose que j'aimerais que vous fassiez toujours dans la première étape serait d'écrire vos missions de vie. De le noter quelque part, de le garder minutieusement. Ça vous permettra de toujours garder en tête ce que vous êtes censé faire. Car ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes créé, si vous êtes en cours ou sur le chemin de ce dernier, ça devient difficile de ne pas réussir là-dedans. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur le chemin que Dieu a prévu pour vous, ça devient très difficile de ne pas réussir là-dedans. Vous allez sauf que réussir. Pourquoi? Parce que vous êtes faite pour ça. Donc si vous stagnez aujourd'hui dans votre vie, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous avez du mal à réussir, demandez-vous, est-ce que peut-être pas parce que je ne suis pas sur mon chemin de vie? Donc l'exercice de ce soir, c'est ça. Commencez d'abord à découvrir qui vous êtes. La deuxième étape consiste à l'acceptation de soi. Je dis très souvent que la confiance en soi, ce n'est pas tout va bien chez moi, je m'accepte. Non, la confiance en soi, c'est malgré tout ce qui ne va pas, j'arrive à me chérir, j'arrive à m'accepter, j'arrive à me tolérer. C'est ça la confiance en soi. Donc, deuxième étape de votre développement personnel va consister à vous accepter dans votre entièreté. Acceptez l'être que vous êtes. Acceptez vos forces. Acceptez vos faiblesses. Et pour cela, il va falloir déjà que vous sachiez exactement à quoi ressemblent vos forces et vos faiblesses et vos valeurs. À partir de l'instant, faites une liste de vos forces, de vos faiblesses, de vos valeurs. Des choses qui sont négociables et des choses qui sont innégociables ou non négociables chez vous. C'est ainsi que vous allez restaurer ce qu'on appelle l'estime de soi. En connaissant exactement ce que vous voulez. Quelles sont vos valeurs? Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à accepter? C'est très important en tant qu'humain d'avoir des limites dans votre vie. Une fois que cela s'est établi, c'est apprendre à vous accepter. Savoir que vous ne pouvez pas tout changer. Savoir exactement que vous n'aurez pas le contrôle sur tout. Savoir que ce qui est censé arriver arrivera. Moi, je suis une très grande croyante. Je pense que le destin de la vie est plus ou moins dans les mains de Dieu. Et il arrivera ce qui est censé arriver. Et ça, ce n'est pas un discours religieux. J'y crois parce que je l'ai vécu. Il arrivera à l'être humain que ce qui est censé arriver. Donc, acceptez parfois, pas tout, mais acceptez parfois le flow de la vie. N'essayez pas de tout contrôler. Acceptez-vous tel que vous êtes. On se moque de vous parce que vous n'êtes pas très jolie. Acceptez-vous tel que vous êtes. Je vous assure que la personne la plus moche de la pièce peut passer pour la personne la plus belle lorsqu'elle se fait confiance. Et la personne la plus belle de la pièce peut passer pour la personne la plus douteuse ou la plus moche lorsqu'elle ne se fait pas confiance. Apprenez à vous faire confiance. Peu importe ce que les gens disent, c'est ce que les gens diront. Et j'ai une phrase souvent que je répète très souvent comme un mantra, c'est que la vision, la perception, la réalité des gens n'est pas du tout ma réalité. Ta perception, ce n'est que ta perception. Ta réalité, ce n'est que ta réalité. Ce n'est pas la mienne. Donc tout ce que tu penses et tout ce que tu dis, ça ne te regarde. Parce que c'est, après tout, ton avis. En quoi cela doit m'affecter? Donc, c'est très important. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prendre de conseils. C'est très important de prendre des conseils. Mais sachez que la perception des gens, c'est la perception des gens. La vie des gens, c'est la vie des gens. Et la réalité des gens ne définit pas forcément ta réalité. Apprenez à vous accepter, vous chérir, comprendre que la confiance en soi, ce n'est pas tout va bien chez moi, je m'accepte. Non, c'est malgré mes insuffisances, malgré mes imperfections, j'arrive à m'accepter, j'arrive à me chérir, j'arrive à me tolérer, j'arrive à grandir avec cela. J'arrive pas à me perfectionner, mais à m'embellir de jour en jour, afin que je puisse mieux vivre en communauté avec les gens, afin que je puisse être de plus en plus agréable avec moi-même. Donc, acceptez-vous et laissez les gens dire ou penser ce qu'ils veulent de vous. Ça, c'est la deuxième étape du développement personnel.